Hello les scorpions, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de septembre 2021. On va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer pour vous au mois de septembre 2021. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Gardez votre discernement, j'ai pas la vérité absolue, ok? Donc si ça vous parle pas, je suis ok avec ça. Aussi, vous n'oubliez pas que c'est des prédictions pour le mois en cours. Donc, je vous conseille de revenir sur la vidéo parce que c'est possible que vous allez regarder la vidéo aujourd'hui et ça ne va pas résonner en vous. Et que si vous revenez sur la vidéo, vu que c'est voilà, pour le mois en cours, et vous n'oubliez pas également que le temps reste fluide, d'accord? Donc voilà. Du coup, cette guidance va concerner du coup les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Il est possible que les énergies soient interchangeables. Ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver que ça résonne pas pour vous, mais ça va résonner du côté de votre autre, du côté de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, ok. Aussi vous adapter en genre et vous adapter selon votre situation. Vous-même, vous savez que dans une guidance, on parle en termes d'énergie, donc il ou elle. Vous pouvez être un homme et vous reconnaître dans des énergies féminines et vous pouvez être une femme et vous reconnaître dans des énergies masculines, d'accord? Donc c'est parti les scorpions. Vous n'oubliez pas aussi que sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension. Une extension, c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité, c'est une suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Aussi, vous retrouverez tout sous la barre d'infos, d'accord? J'explique tout sous la barre d'infos. Donc c'est parti les scorpions. Je vous souhaite également une belle rentrée. Ok. Une belle rentrée haute en couleur, j'espère, et positive. Donc c'est parti pour vous les scorpions. Dans quelles énergies vous allez être au mois de septembre, vos énergies au mois de septembre les scorpions. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, les énergies pour les scorpions au mois de septembre. Pour le tarot, c'est le The Lord of the Ring, d'accord? The Lord of the Ring. Le tarot que j'utilise pour vous les scorpions. Énergie pour les scorpions au mois de septembre 2021 pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Oh, ça commence par la roue de fortune, d'accord? Je veux dire cette roue de fortune. Je veux dire cette roue de fortune pour les scorpions au mois de septembre. Alors on me parle de changement déjà, dès que vous rentrez dans le mois, là on me parle de changement, on me parle de destinée, d'accord? Voilà, fortune avec la justice, l'évolution. Là, l'énergie pour les scorpions au mois de septembre. Pour certains, il peut y avoir des signatures. C'est possible. Au niveau professionnel, vous allez signer un contrat. Je peux voir des papiers administratifs aussi, des échanges de papiers administratifs. Pour d'autres, vous êtes aidé par l'univers, vous êtes aidé par Dieu pour régler une situation. Il y a quelque chose qui va se régler.
vous êtes aidé. Vous vous êtes aidé. Alors, où vous êtes aidé vraiment par l'univers, par Dieu, vous êtes aidé, pour moi, pour rééquilibrer une situation, pour rééquilibrer une situation, une relation, je sais pas, il y a... Ça peut être aussi vous rendre justice. Il y a peut-être quelque chose dans le passé, les mois passés, les semaines passées, voire plus loin que ça, où il y a eu quelque chose qui était déséquilibré. Il y a quelque chose qui vous est paru injuste. Il y a une situation à laquelle, dans laquelle vous étiez qui a été injuste pour moi. C'est comme si avec l'aide, je vous dis, de l'univers, il y a les choses qui vont se rééquilibrer, qui vont se rétablir. Pour certains, ça peut être l'aide de l'univers ou l'aide de Dieu selon vos croyances. Hein. Après, c'est à vous de voir. Cette aide-là va vous aider, mais ça peut être pour des signatures, ça peut être des papiers, ça peut être une aide financière. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais pour moi, c'est de l'ordre de la destinée, cette aide qui vient. C'est pour apporter un changement dans votre vie. C'est pour apporter clairement un changement concret dans votre vie. Pour vous les scorpions, on peut me parler d'un signe de terre. J'ai le signe de terre, j'ai le signe de la balance, j'ai un signe d'air. D'accord. Ouais, j'ai même un signe de feu. J'ai l'impression que dans vos énergies, il y a quelqu'un qui est dans vos énergies, d'accord? Bon, là, on peut me parler de ce signe de terre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de se sortir d'une situation avec une autre personne. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que c'est vous. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation, d'accord? Et c'est comme si cette personne devait se sortir, retrouver sa liberté, retrouver son indépendance. Ça peut être une indépendance financière, donc ça peut être vous, hein, les scorpions. Mais au premier abord, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans vos énergies. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, je sais pas. C'est possible. Là, j'ai pas on me le précise pas, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui devait... C'est une relation qui est assez conflictuelle. Après, ça peut être vous, vraiment, ça peut être vous les scorpions. Il y a une relation qui est conflictuelle avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en couple ou avec qui vous êtes en couple. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire d'indépendance financière, il peut y avoir une histoire d'argent.
Pour certains, ça peut être aussi quelque chose de professionnel. Je vois, il y a peut-être une situation professionnelle à laquelle vous devez vous dégager. Et vous allez devoir être malin et maline pour vous dégager de cette situation professionnelle-là. Il peut avoir un truc comme ça, il peut avoir un partenariat, un partenaire, où il y a quelque chose au niveau de l'argent qui va pas. Après, il peut avoir un signe d'air qui est à distance de vous. Je peux voir un signe d'air pour certains d'entre vous. Pour certains, on me parle d'une relation qui est cachée, d'une histoire qui est cachée, qui peut être discrète. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Si c'est pas quelqu'un qui est à distance de vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez pas actuellement. Je vais approfondir pour... Donc pour certains, il peut y avoir clairement quelque chose à régler au niveau de la justice, ok, d'un tribunal. Et ça concerne un nouveau départ. Hein. Après, ça peut être, ce truc-là en justice, ça peut être par rapport à un enfant. Ok. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à une pension alimentaire. C'est possible. Mais tout ça, c'est pour que vous preniez un nouveau départ en fait. Pour que vous puissiez retrouver votre liberté et avoir un nouveau départ. Mais il y a quelque chose vraiment... vous êtes aidé pour régler cette situation-là. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir même une somme d'argent, une aide. Quand je dis une somme d'argent, ça peut être plus une aide financière par l'État. Ça peut être par l'État, une aide financière par rapport à l'État, ouais. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être une pension alimentaire.
Ah, il y a des conflits. Pour moi, il y a des conflits avec... il y a des conflits avec quelqu'un. Alors, la reine de 7 d'épée, 5 d'épée. Le 7 d'épée. Ouais, il y a des choses cachées. Pour moi, il y a une triangulaire là. Clairement, j'ai une triangulaire. La reine de denier, le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 2 de coupe et la papesse. Ouais, j'ai une triangulaire, il y a des conflits. Il va y avoir des conflits concernant cette triangulaire-là. Pour moi, c'est une relation qui est cachée, hein, qui est secrète et qui est cachée. Alors, je ne sais pas si c'est vous les scorpions, ou ça peut être vous qui êtes engagé, ou ça peut être la personne avec qui vous entretenez cette relation qui est engagée. Et pour moi, je vois des conflits entre un couple. Mais c'est des conflits pour retrouver sa liberté, en fait, comment vous dire, pour son indépendance, il y a un truc comme ça. Mais on me parle de trahison, hein. Clairement on me parle de trahison, on me parle de choses qui sont faites derrière le dos de quelqu'un, d'accord? On me parle de mensonges et on me parle de trahison et de conflit. Pour certains, faites attention parce que vous avez deux fois la roue de fortune, d'accord? Pour certains, la roue de fortune, donc ça peut être au niveau, comme je vous ai dit, d'une signature, de la justice, vraiment un tribunal ou quelque chose que vous devez régler. Et là, c'est à votre avantage, d'accord? Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, il peut avoir quelque chose qui va vous porter préjudice, d'accord? Il peut avoir quelque chose, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, il peut avoir quelque chose qui va vous porter préjudice. C'est comme si il va falloir que vous fassiez les choses, je ne sais pas comment vous dire ça, dans les règles. Quand je dis dans les règles, en tous les cas, le moins douloureusement possible et le moins... je sais pas comment on peut dire ça. Quand on parle de trahison, le moins... Après, j'ai envie de vous dire, on ne choisit pas d'être dans une triangulaire, d'accord? Voilà, on ne choisit pas. Mais c'est comme si on vous disait de faire attention. Parce que la roue, elle peut tourner, mais en votre défaveur concernant cette triangulaire-là. La lune, l'arbre de coupe, le 6 d'épée. La lune, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. La lune, le 6 d'épée. La lune, le 6 d'épée. Le scorpion. La lune, le 6 d'épée. De coupe. Le pape, la lune, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, le roi de coupe, le cavalier de denier, le cavalier de denier, les scorpions. Bon, ok.
pour la tempérance et l'empereur pour les scorpions. Bon, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes dans vos énergies, d'accord? Ouais, il y a clairement 2 personnes dans vos énergies. Pour certains d'entre vous, moi je vois une personne qui peut être engagée avec qui vous êtes, d'accord? Après, comme je vous ai dit, ben, ça peut être interchangeable, c'est vous qui êtes engagé. Et pour moi, il y a des choses qui sont faites, mais qui sont pas faites correctement, d'accord? Il y a des choses qui sont faites, mais c'est comme si on me disait que c'était pas fait correctement. Je sais pas pourquoi, hein, je vous le redis, je dis ça. Mais donc faites attention. Faites attention parce que j'ai la roue de fortune là. Pour moi qui peut être en votre défaveur. Vous voyez, le karma, c'est... on peut me parler de karma. Il y a beaucoup de trahison dans cette situation-là. Après, je vous dis sincèrement, comme je vous dis, une triangulaire, on ne la choisit pas. Enfin bon, en général, on ne choisit pas d'être dans une triangulaire. Enfin, après, ça dépend, mais bon, je pense pas. C'est pour ça que je vous dis, faites les choses le plus correctement possible. Ouais. Faites les choses le plus correctement possible. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, hein. Il y a quelqu'un clairement qui est engagé. Il y a une relation secrète, hein. Il y a quelqu'un d'autre, pour moi, avec qui il y a une distance aussi. Avec qui il y a une distance. Alors, où c'est une distance géographique avec cette personne qui s'est installée. Donc, qui s'est installée, une distance géographique. Ou pour moi, c'est une distance émotionnelle que vous avez mis entre vous et cette personne, d'accord? Pour certains d'entre vous, moi, je vois quelqu'un qui vous met dans des complications. Voilà, je vous dis comme comme les messages comme ils sont. Il peut y avoir quelqu'un qui risque de vous mettre dans des complications et ça va vous retomber dessus. D'accord? Et après, il y a une autre personne. La personne là, pour moi, avec qui vous êtes peut-être en triangulaire. Donc déjà, j'ai un signe de terre, je vous ai dit. Il va y avoir des conflits. Pour moi, il y a des choses qui sont malsaines, C'est quelqu'un qui est très, très, très concentré sur le matériel, cette personne-là, d'accord? C'est quelqu'un qui est à fond dans tout ce qui est professionnel, matériel, argent. C'est quelqu'un qui a une obsession pour moi, qui peut avoir ouais, une obsession pour l'argent, pour les finances, pour tout ce qui est matériel, d'accord? Et après, je vous dis, j'ai une autre personne où on me parle de sentiments. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Mais il y a une distance entre vous maintenant, entre vous et cette personne. C'est quelqu'un, pour moi, qui a de la nostalgie par rapport à vous, qui a des souvenirs par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. C'est possible. Voilà, c'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé aussi, c'est possible. Alors, peu importe l'engagement, hein.
mariage civil, mariage religieux, c'est possible, d'accord. C'est quelqu'un pour moi qui revient vers vous. Alors, c'est quelqu'un qui met du temps, d'accord. Mais je pense que vous allez avoir des communications de cette personne. Vous allez avoir des communications de la part de cette personne-là. C'est quelqu'un pour moi qui a des projets. Qui a des projets vous concernant. Et c'est quelqu'un, on me parle, qui a des émotions et qui a des sentiments pour vous. Donc là, je vous ai dit, j'ai signe de terre, j'ai le scorpion, j'ai le bélier, j'ai la balance, j'ai le cancer, j'ai un signe de feu, signe d'air. Bon, je crois que j'ai presque tous les signes. Je vais approfondir pour avoir un peu plus de messages. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe aussi. Et pour moi, ça serait plus la personne avec qui il y a des distances entre vous et cette personne. Et avec qui il y a des souvenirs que vous avez avec cette personne. Je vois quelqu'un qui peut être amené à vous surveiller. De près ou de loin, c'est quelqu'un qui est amené à vous surveiller pour moi. C'est peut-être quelqu'un qui boude, en tous les cas qui va bouder. Moi je vois quelqu'un qui boude, quelqu'un qui est replié sur lui-même. Mais malgré tout, je vois quelqu'un qui va communiquer avec vous. Et en tous les cas, c'est quelqu'un qui a des projets, qui veut poser des projets dans la durée avec vous. D'accord ? Donc après, tout le monde ne va pas avoir, ne sera pas dans deux situations. Je vous dis, il y a une bonne nouvelle. En début de mois, il y a quelque chose. Il y a une aide. Il y a une aide qui arrive. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on va vous le dire face à face pour moi. C'est face à face. Donc si vous passez un jugement, c'est face à face. Ou alors vous êtes passé un jugement et peut-être, je ne sais pas, pour certains, ça peut être votre avocat, ça peut être... mais c'est face à face qu'on va vous le dire, qu'on va vous annoncer cette bonne nouvelle pour moi. Ceux qui se reconnaissent dans cette situation, on me dit que vous êtes protégés. Et je vous l'ai dit, tant bien la première rangée, là, ça concerne une catégorie de scorpions. Et là, la deuxième rangée, on me parle d'une autre catégorie de scorpions. Vous allez avoir une opportunité pour moi. Vous êtes protégés et il y a une opportunité que vous allez devoir saisir. Et c'est une belle opportunité pour moi. Donc ça peut être une opportunité financière, je vous ai dit, ça peut être... vous verrez. Il y a un couple qui peut se disputer par rapport à l'argent.
il va avoir des disputes concernant, je vois des conflits, des gros conflits. Hein. C'est bon, je dis disputes, c'est pas des disputes. C'est des gros conflits, ça concerne l'argent et ça concerne un voyage. D'accord? Pour moi, il y a des désaccords. Mais pour moi, c'est... Comment vous dire? Les conflits ils sont légitimes de la part d'une partie, je sais pas, en fait, d'une des deux parties. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut faire un voyage. Il y a quelqu'un on me parle d'argent, on me parle de voyage. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se déplacer, qui veut partir en voyage, mais c'est pour partir ou avec la tierce, ou il y a un truc comme ça. Et ça crée des conflits, mais des gros, gros conflits, sincèrement. C'est comme si pour certains, je voyais quelqu'un qui prenait l'argent du foyer. Voilà, on va appeler un chat un chat hein, et un chien un chien. Il y a quelqu'un qui prend l'argent du foyer pour moi, d'accord, pour partir en voyage avec quelqu'un d'autre. C'est caché, ouais, c'est pour partir en voyage avec quelqu'un d'autre. On me parle d'une énergie masculine, d'accord? Donc pour moi, c'est un homme, une énergie masculine, d'accord? Qui à mon avis, il s'est mis d'accord avec ou la tierce personne, ok? Donc après, la tierce personne, ça peut être la famille, ça peut être... Bon, là, clairement, on me parle d'une liaison, d'accord? Là, clairement, on me parle d'une liaison, on me parle de trahison, hein, voilà. Et de choses qui sont cachées, de choses qui sont secrètes. Donc moi, j'ai un homme qui a proposé un voyage, truc, mais c'est comme si cet argent, le voyage et l'argent, c'est avec l'argent du couple, l'argent de... Et il y a des conflits, il y a des conflits. Voilà, il y a clairement des conflits par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit quoi? J'ai la roue de fortune, faites attention. Parce que c'est comme si la situation, elle pouvait se retourner contre vous. Il y a quelqu'un d'autre après dans vos énergies. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui veut retrouver un équilibre avec vous. Il y a quelqu'un qui veut s'arranger avec vous. Donc pour moi, c'est pas cette personne avec qui il y a un voyage, qui veut vous proposer un voyage et pour moi, qui risque de vous mettre dans des ennuis. Je vous le dis, je suis désolée. Hein. Après, voilà, je vais pas vous mentir, je vous dis les messages comme je les ai et comme ils viennent. Pour moi, il y a quelqu'un qui risque de vous mettre dans des ennuis. Alors, ou c'est des ennuis vraiment, voilà, et dans le futur, ou avec cette roue de fortune, c'est une histoire de karma. Et vous aurez des ennuis, en fait. Donc après, parce qu'il y a un truc qui n'est pas correct. Voilà, je suis désolée, hein, mais il y a un truc qui n'est pas correct. Donc, c'est plus fort que moi, je le dis. C'est plus fort que moi. D'habitude, vous savez très bien, voilà, je prends parti pour personne, mais là, il y a un truc qui n'est pas correct. On ne prend pas l'argent, voilà. Il y a une histoire où on prend l'argent du foyer, là, l'argent même des enfants, du foyer avec les enfants, et il y a un truc, ça part loin, en fait. Ça part loin, même pour certains, cette personne-là, elle peut en venir aux mains avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, je suis désolée, en fait, c'est ce que je vois, donc ça m'énerve.
L'autre personne, ça peut être quelqu'un ou qui est dans la spiritualité. Si c'est pas quelqu'un qui est dans la spiritualité, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une religion, qui a peut-être ou une religion, ou c'est quelqu'un ouais, qui est dans la spiritualité, ou c'est quelqu'un qui est croyant, croyante, qui a une religion, qui pratique, qui prie. C'est quelqu'un en qui vous ne croyez plus, cette personne-là, que je vois qui a des sentiments pour vous, qui a des souvenirs avec vous, qui est nostalgique. C'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous, il va avoir un accord. Pour moi, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va revenir vers vous, qui va parler avec vous et qui veut un accord avec vous. C'est quelqu'un pour moi qui veut la paix. Mais c'est comme si vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. C'est ce qu'on me dit, vous n'y croyez plus. Pour certains, il y a un contrat que vous allez signer au niveau professionnel, d'accord? Et pour certains avec qui il y a un truc, avec une personne qui est à distance de vous, d'accord? Pour certains, il y a quelqu'un avec qui vous êtes à distance. Alors, ou c'est une relation qui est à distance, ou je vous dis, il y a une distance entre vous et cette personne. Pour moi, il y a la guérison. On me parle d'un amour puissant, on me parle de sentiments. Il y a la paix qui va être retrouvée dans votre lien, dans votre histoire. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous inviter. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition et qui va vous inviter. Vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. C'est ou un rendez-vous au restaurant, c'est ou un rendez-vous pour aller boire un verre, ou cette personne va vous inviter chez elle, ou je sais pas. Mais pour moi, il y a un rendez-vous. Et c'est ce rendez-vous-là, tête à tête, que vous allez faire, ça va vous apporter un changement. Et c'est comme si on me disait que vous le saviez. D'accord? Pour moi, vous le savez. Vous avez des intuitions. Ok, les scorpions, on ne va pas se leurrer. Voilà. C'est le signe. Donc, vous avez des intuitions. Et vous le savez. C'est comme si, ouais, vous le savez. Ce que je suis en train de vous déballer là, ce que je suis en train de vous dire concernant cette personne-là qui est à distance de vous ou avec qui il y a une distance, vous savez qu'il va, ce que je vous ai dit là. On me parle d'une guérison dans votre histoire, on me parle de sentiments et d'amour puissant, il y a une paix qui va être retrouvée, on va vous inviter, je vous ai dit, et il va y avoir un changement, peut-être même un changement de logement à un moment donné entre vous et cette personne, il va y avoir des papiers à signer et il va y avoir un changement de logement. Ouais. Pour certains, on me parle d'un contrat professionnel que vous allez signer. Il y a un contrat au niveau pro. D'accord? Ok. Pourquoi l'événement heureux, les communications, la protection, l'opportunité. Pour les scorpions, pourquoi l'événement heureux, les communications, la protection, l'opportunité pour les scorpions. Ouais, je pense que ce truc-là, qui va venir, l'événement heureux que je vois, pour moi, c'est des communications face à face que vous allez avoir. Ça concerne une opportunité ou ça peut concerner, je vous ai dit, la justice, ça peut concerner une aide. Ça fait un moment que vous attendez. Pour moi, ça fait un moment que vous attendez. Accepter et donner. L'argent, placement, voyage. L'argent, voyage, accepter l'homme.
j'ai accepté l'homme de être le 2 de coupe. Alors pour certains, moi je vais donner des messages et après vous adapter selon votre situation. Moi j'ai l'impression que là il y a quelqu'un, d'accord, il y a des conflits, il y a des trahisons. Je vous ai dit qu'il y a dans vos énergies. Alors où vous êtes avec cette personne et vous êtes la tierce personne, ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple et c'est vous qui allez vivre ça. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un en plus de ce que je vois, de ce que je ressens. Imaginons que vous êtes en couple avec cette personne. Donc cette personne, je vous dis, je la vois prendre l'argent du foyer pour un voyage. Ok. Mais c'est qu'en plus, cette personne, avec vous, elle est possessive et elle est jalouse. C'est-à-dire que c'est fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est-à-dire que cette personne, elle peut prendre... comment vous dire? Je vois quelqu'un de très macho. Voilà, on va parler. Hein, et si c'est une femme, vous l'adaptez au féminin. Je vois quelqu'un de très macho. C'est quelqu'un qui veut partir, hein, qui veut partir en voyage. Et qui veut partir en voyage avec une tierce personne, d'accord? Pour moi, c'est dans le domaine sentimental, hein, je vous le dis. Ça va créer des conflits, je vous ai dit, mais c'est quelqu'un en fait à vous qui veut vous bloquer. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est quelqu'un à vous qui veut vous bloquer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que... Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, quoi. Et ça peut être vraiment quelqu'un qui est possessif et quelqu'un qui est dans le contrôle avec vous. Si vous êtes en couple avec cette personne. Mais de toute manière, pour moi, cette personne, peu importe qui c'est, hein, mais cette personne, il y a la route fortune pour moi, il y a le karma. Alors, je pense pas que ce soit immédiat, le karma. Ça peut être octobre, ça peut être novembre, mais pour moi, il y a le karma qui est derrière cette personne. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes la tierce, parce que ça arrive d'être dans une triangulaire. Après, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, je vois le karma. Je vois le karma parce qu'il y a des choses qui sont faites et il y a le karma qui est derrière cette personne. Alors si, imaginons, vous êtes la tierce personne, mais vous êtes quelqu'un, comment vous dire? On peut être dans une triangulaire, mais avoir une conscience, dans le sens où quand je dis une conscience, c'est pas faire les choses injustement, vous voyez, et même si déjà, bon, une triangulaire, vous voyez, mais bon, comme je dis, voilà, l'amour, ça se contrôle pas. Donc, imaginons, vous êtes la tierce personne et vous êtes dans une triangulaire. Il faut être juste. Dans certaines choses, il faut être juste. Il faut pas monter la tête à cette personne par rapport à des choses, parce que je ressens un truc comme ça pour certains. Et si c'est le cas, je vous dis, il y a le karma qui est derrière. Et vous savez très bien, j'ai pas moi les scorpions, je vous kiffe. Je suis scorpion, d'accord? Mais là, j'ai un message qui me fait mal au cœur, en fait. Et moi, je suis désolée. Voilà. On m'aime ou on m'aime pas, mais je dis les choses. Et après, ça peut être vous qui êtes en couple avec cette personne, les scorpions. C'est possible. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, je vous dis, cette personne, elle a le karma qui est derrière. En fait, elle a... Pour moi, l'univers et Dieu va pas la louper. Voilà. Parce que c'est juste derrière elle. Et tout est caché, tout est secret. Et ça se prend la tête avec vous. Et il y a des trahisons. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui veut vous bloquer, qui est jaloux, qui est possessif. Mais à côté, elle veut kiffer sa life, prendre de l'argent du foyer et partir en vacances. Non mais allô? Allô? Faut arrêter les conneries. L'équilibre négocie, la spiritualité, ne plus croire. L'équilibre négocie, spiritualité, ne plus croire.
Donc, je vous dis, on peut être dans une triangulaire, mais essayez d'avoir une conscience et de ne pas pousser. Que cette personne fasse un choix, c'est normal. Que vous demandez, si vous imaginez, vous êtes la tierce personne et vous voulez que cette personne, elle fasse un choix. Ben ça, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a des trucs qui ne se font pas. Et là, je suis en train de voir un truc qui ne me plaît pas, en fait. Voilà, clairement, qui ne me plaît pas. Où il y a du montage de tête, ouais, c'est malsain. Franchement, c'est malsain. Donc après, j'espère que vous ne vous reconnaîtrez pas là-dedans. Sincèrement. Aussi, la spiritualité ne plus croire. Alors vous, il y a, pour certains d'entre vous, on me parle d'une autre personne, comme je vous ai dit, où vous ne croyez plus en cette personne. C'est une personne qui va revenir pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un équilibre, vous puissiez vous arranger, pour qu'il y ait un accord entre vous, pour qu'il y ait la paix entre vous. C'est quelqu'un qui va communiquer, mais comme on me dit, vous n'y croyez plus. C'est peut-être quelqu'un aussi, cette personne dans le passé, qui vous a mis dans une triangulaire, qui a hésité à faire un choix entre vous et une autre personne. D'accord? C'est possible, c'est ce qu'on me dit pour vous. Je t'ai fait le cavalier de denier, le 4 de coupe, le 10 de plateau. Moi, j'ai quelqu'un là qui vous... Il y a quelqu'un à qui vous manquez pour moi, d'accord? C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même et vous lui manquez. Pour moi, c'est la même personne qui veut communiquer avec vous, qui va communiquer avec vous. Alors, comme je vous ai dit, où vous étiez engagé avec cette personne, où vous aviez des enfants, si ce n'est pas le cas, c'est des souvenirs. Mais pour moi, elle va parler avec vous, cette personne. C'est quelqu'un pour moi qui a de la fierté quand même, mais qui a des projets dans le futur avec vous. C'est quelqu'un, on me parle de réconciliation, c'est quelqu'un qui vous lui manquez, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Il y a peut-être même une histoire de recomposition familiale avec cette personne. Il y a une famille recomposée. Pour moi, c'est cette personne qui vous surveille, qui vous a à l'œil. C'est quelqu'un qui a des regrets, c'est quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu pour moi. Je pense que cette personne, en tous les cas, à la fin du mois de septembre, c'est quelqu'un, je vois, qui a peur de vous avoir perdu définitivement. Certains d'entre vous, je vois quelqu'un qui va se déplacer, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face? Vous allez vous déplacer. Je vous vois vous retrouver dans un appartement. Donc, on a parlé d'un rendez-vous tout à l'heure amoureux tête à tête. Et pour moi, vous allez conclure. Je vois que vous allez conclure au niveau charnel pour certains. Voilà. Au niveau charnel. Il y a un déplacement de quelqu'un. Il y a un rendez-vous tête à tête. Alors, tête à tête ou dans un restaurant, mais après, vous allez vous voir tête à tête pour moi. Vous allez vous voir ou dans un appartement, ou voilà, entre quatre murs en tous les cas. Et il y a quelque chose de très sensuel et très charnel entre vous qui va se passer. D'accord? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est à distance là. Il y a une distance entre vous. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait. Donc, voilà les scorpions, ce que j'ai pu vous dire, ça fait un moment. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je mets le lien sous la vidéo. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, ben, prenez soin de vous. J'espère vraiment que pour la rangée, là, ben, ça ne va pas vous concerner, d'accord? Et je suis désolée, hein, mais je suis obligée de dire les choses voilà, comme je les vois et comme je les ressens et comme on me les apporte. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.